fortement le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Alléluia. Bien fait, quand toi-même, tu entends ton acclamation, tu dois te poser la question de savoir est-ce que Dieu même a bien fait de me garder jusqu'à présent. Alléluia. Est-ce qu'il a bien fait? Demande à ton voisin, est-ce que Dieu m'a bien fait de te garder? Alléluia. Donc si Dieu a bien fait de te garder, tu vas acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Alléluia. On s'assoit dans la présence de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train d'aller vers 2023. Amen. Et donc, le thème de la veillée du 31, c'est... Le thème de la veillée du 31, c'est... Alléluia. Amen, amen. Donc, tu es venu à la veillée sans savoir quel est le thème. Quand je bloque, c'est exprès. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Donc le thème de la veillée c'est... Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Donc toi tu t'en vas au restaurant sans savoir ce que tu vas manger. Alléluia. Amen, amen. Quand tu vas au restaurant, on te demande le menu. N'est-ce pas? On dit non, il y a riz, sauce graine, on dit il y a chèvre, on dit il y a poisson, et puis maintenant tu choisis. Alléluia. Donc toi tu ne connais pas le menu, et puis tu es venu. Donc on te sert ce qu'on a envie de te servir. Alléluia. Amen. Donc qui peut nous donner le thème de la veillée? Et le thème du 31. Parce qu'il y a deux programmes jumelés. Alléluia. C'est... Bon, quelqu'un lève sa main et puis il nous libère et puis on continue. Amen. Dans le peuple, qui connaît le thème? Ok, oui. Entrer triomphalement en 2023. Alléluia. On acclame le Seigneur pour la vie. Amen, amen. Vous savez, il y a des gens souvent qui ne comprennent pas. Tu ne connais pas, quelqu'un est venu t'aider. Alléluia. Maintenant, il faut acclamer encore, tu ne veux pas acclamer. Amen, amen. Acclame le Seigneur pour sa vie. Entrez triomphalement en 2023. On va prendre nos Bibles rapidement. Luc chapitre 19, le verset 29 à 39. Amen. Luc chapitre 19, le verset 29 à 39. Alors je fais la lecture. Amen. Rapidement. Je fais la lecture. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allaient et trouvaient les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'ânon? Il répondit: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetaient leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand ils furent en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait fait, vu. Il disait: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens au milieu de la foule dirent à Jésus: maître, reprends tes disciples. On a vu le verset 40 et il répondit: je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à Dieu, amen. Alors cette année, nous aurons une particularité parce que toutes les années se suivent et ne doivent pas se ressembler parce que nous marchons par la révélation de Dieu. Alléluia.
Habituellement, on rentre dans la nouvelle année en faisant quoi? Depuis plusieurs années, en faisant des proclamations. Mais cette année, on va rentrer dans la nouvelle année avec des chants de louange. Amen. Alléluia. C'est une révélation que le Seigneur m'a donnée. Amen. Amen. Alors, la Bible ici, écoutez-moi très bien. Amen. Parce que on a le temps, j'ai les yeux sur la montre. Amen. Pour que à 3 minutes, alléluia, de 2023, le groupe musical s'apprête, alléluia, et on va rentrer dans la louange, alléluia, pour entrer dans la nouvelle année. Amen. Alors, la Bible déclare que Jésus allait vers Jérusalem. Amen. Et à Jérusalem, bien-aimé, quand il était en chemin, la Bible déclare que Jésus va envoyer ses disciples. Alléluia. Parce qu'il a vu un anneau qui était attaché. Amen. Et Jésus a mandaté ses disciples pour aller détacher l'anneau. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un en cet instant précis, Jésus ne veut pas que tu rentres en 2023 en étant lié, en étant attaché, en étant sous la domination du monde des ténèbres. Alléluia. Jésus ne veut pas que tu entres en 2023 en étant bien-aimé, attaché à une situation qui ne veut pas que tu évolues. Alléluia. Et c'est pour cela que quand il a vu l'anneau, il a dit détacher l'anneau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que bien-aimé, vous savez, le tout n'est pas d'entrer en 2023. Le tout n'est pas de dire oui, je vais entrer en 2023. Mais dans quel état tu rentres en 2023? Alléluia. En tant que qui tu rentres en 2023? Parce qu'il y a des gens qui vont entrer en 2023 en étant attachés, en étant liés, en étant programmés. Alléluia. Mais si tu entres en 2023 et que tu es attaché, est-ce qu'il y a une joie qu'on doit manifester? Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es là? Amen, amen. Amen, amen. Vous savez, dans le système judiciaire américain, il y a ce qu'on appelle les gens qui sont dans le couloir de la mort. Alléluia. Les gens qui sont dans le couloir de la mort, c'est des gens qui ont été condamnés à mort. Ils sont en prison et ils attendent le jour de leur exécution. Alléluia. Donc on dit qu'ils sont dans le couloir de la mort parce qu'on attend seulement le jour où on va fixer pour dire c'est tel jour on vous exécute. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu n'as pas Jésus, tu es dans le couloir de la mort. Alléluia. Si tu n'as pas Jésus, de la même manière que l'anneau était attaché, c'est comme ça que frère, tu es attaché. C'est comme ça que des gens t'ont lié. C'est comme ça que des gens t'ont programmé. Et c'était la situation de l'anneau. Il était attaché. Alléluia. Mais bien aimé, Jésus va dire à ses disciples, détachez l'anneau. Écoute-moi bien. Jésus ne veut pas que tu entres en 2023 avec les problèmes qui t'avaient lié, avec les problèmes qui t'avaient attaché, avec les problèmes qui t'avaient bloqué, avec les problèmes, bien aimés, qui ont fait que tu n'as pas pu bouger. On ne sait pas de toi on parle. Non, c'est pas de toi on parle. Alléluia. Jésus ne veut pas que tu rentres en 2023 avec la maladie qui t'a fatigué en 2022, avec le problème qui t'a fatigué en 2022, avec, bien aimé, les situations qui t'ont fatigué en 2022. Alléluia. Donc il dit détacher l'anneau. Je suis en train de dire à quelqu'un, le problème qui t'a fatigué en 2022, Jésus va détacher cela afin que tu rentres en 2023. Amen. C'est moi, Alléluia. c'est moi, il va détacher. La situation, écoute-moi, tu n'es pas là par hasard. Alléluia. Amen. Tu n'es pas là. Nous, on ne crie pas pour crier. On ne crie pas pour dire oh non. On ne crie pas pour crier parce qu'on sait qui on adore. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il dit détachez-le. Frère, Jésus ne veut pas que des situations qui t'ont fatigué en 2022, tu rentres avec cela en 2023. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, en cet instant précis, avant qu'on entre
en 2023, s'il y avait une maladie dans ton corps, Jésus va détacher la maladie de ton corps. Au nom de Jésus. J'ai dit avant qu'on entre en 2023, s'il y avait une situation, s'il y avait un problème, s'il y a une situation, frère, qui t'avait maintenu et qui a fait que tu n'avais pas bougé, si tu as foi au Maître créateur du ciel et de la terre, il va détacher cela de ta vie. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est de moi qu'on parle. Alléluia. Alléluia. Parce que j'ai comme l'impression qu'on dirait que tu veux rentrer avec les mêmes problèmes. Ton amen est fait. Alléluia. Bien aimé, l'anneau était là. Et la Bible déclare que quand les disciples sont partis, Jésus va dire, quand vous allez détacher l'anneau, les maîtres de l'anneau, écoute-moi bien, les maîtres de l'anneau vont dire, qui vous a donné le droit de le détacher? Amen. Mais dites au maître que le Seigneur en a besoin. Alléluia. Que le Seigneur en a besoin. Et quand les disciples sont partis et qu'ils étaient en train de détacher l'anneau, la Bible déclare que les maîtres de l'anneau ont demandé, mais où est-ce que vous emmenez ce anneau? C'est nous qui sommes les propriétaires. Je suis en train de dire à quelqu'un, les problèmes pensent qu'ils sont tes propriétaires. Alléluia. Il y a des situations qui ont tellement duré dans ta vie que ces situations même pensent que c'est eux qui sont tes maîtres. Alléluia. Donc au moment où ils détachaient l'anneau, quand ils sont venus et les disciples ont dit le Seigneur en a besoin, est-ce qu'ils ont discuté? Alléluia. Est-ce que quelqu'un, tu es là ce matin? Alléluia. Tu es là parce qu'on va vers le matin. Est-ce que tu es là? Dis, est-ce que tu es là? Amen. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Quand Jésus a décidé de régler ton problème, les démons ne peuvent pas parler. Le monde des ténèbres ne peut pas parler. La maladie ne peut pas parler. Le problème ne peut pas parler. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, dis à ton voisin, ça va rester en 2022. Alléluia. Ça va rester en 2022. La Bible déclare que regarde, quand ils ont dit le maître en a besoin, alléluia, quand ils ont dit le Seigneur en a besoin, je vais te dire que Jésus, il a l'autorité sur la maladie, il a l'autorité sur le chômage, il a l'autorité sur le célibat, il a l'autorité sur tout. Et il va parler sur ta vie afin que tu n'entres en 2023. Alléluia. Et s'il a décidé de te libérer, s'il a décidé de te bénir, il n'y a pas un démon, il n'y a pas un sorcier, il n'y a pas un mystique qui pourra parler. Dis à quelqu'un, Jésus parle sur ma vie. Alléluia. Il a parlé sur la vie de l'anneau. Alléluia. Il a dit détachez-le. Il n'y a pas eu quelqu'un pour se lever. Il n'y a pas eu quelqu'un pour discuter. Vous savez, dans la vie, il y a un temps pour tout. Amen. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu as comme l'impression que tu ne bouges pas. Tu as comme l'impression que tu te débats. Tu n'avances pas. Mais tu as besoin que Jésus parle sur ta vie. Tu as besoin que Jésus parle sur ta vie. Les gens sont passés. Ils ont vu l'anneau, ils n'ont rien dit. Les gens sont passés. Ils ont vu l'anneau. La Bible déclare que jamais quelqu'un n'est monté sur cet anneau. Mais Jésus qui était loin, l'anneau n'était même pas dans son champ de vision. Mais là où il était, il a vu l'anneau qui était attaché. Jésus voit ta situation. Il connaît ton problème. Longtemps tu as pleuré. Longtemps tu as gémi. Longtemps, frère, tu es resté attaché. Mais regarde, ce... Oh, alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu ne fait rien au hasard. Là où Dieu devait parler sur ta vie, c'était ici. Amen. Est-ce que quand tu es rentré dans l'année là, tu savais que 31 là, tu allais te retrouver ici? Qui savait ce n'est qu'à lever sa main? C'est Jésus qui t'a envoyé ici. Vous savez, c'est à la seule mère que moi j'ai connu Jésus. C'est à la seule mère que j'ai rencontré Jésus. C'est à la seule mère que je me suis converti. Alléluia. Et si le Seigneur nous envoyait à la seule mère, c'est qu'il y a quelque chose qui veut accomplir en ce lieu dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible déclare que
Le Seigneur a libéré l'anneau. Il a détaché l'anneau. Alléluia. Et quand l'anneau, ils l'ont détaché et que l'anneau est venu vers Jésus, amen, la Bible déclare que les gens ont mis leurs vêtements sur l'anneau. Mais je te pose la question, l'anneau là, qui le connaissait? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Tu es là, alléluia. Amen, amen. L'anneau là, personne ne le connaissait. Le pain qu'ils ont mis sur l'anneau là, c'est à cause de Jésus ils ont mis le pain là sur l'anneau. Alléluia. Il y a des privilèges, frère, qui vont s'offrir à toi à cause de la grâce de Dieu sur ta vie. Il y a des opportunités qui vont, frère, se présenter à toi à cause de la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Alléluia. Donc, bien aimé, je dis à quelqu'un, comment 2023 va t'accueillir? Ça dépend de celui avec qui tu rentres en 2023. Est-ce que tu comprends? Ça dépend de celui avec qui tu vas entrer en 2023. Parce que regarde, 2023 ne te connaît pas. Ou bien 2020, dis à quelqu'un, 2023 ne te connaît pas. Alléluia. Mais 2023 connaît Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Regarde, il y a des points où quand tu vas là, toi-même on ne te connaît pas. Mais tu dis, je viens de la part de tel, et puis on dit, il faut rentrer. Est-ce que tu comprends? Dans l'anneau là, la Bible déclare que quand il rentrait à Jérusalem, ils ont mis des pannes sur lui. Il y a eu des chants. Il a été accueilli triomphalement. Alléluia. À cause de Jésus qui était assis sur lui. Mais regarde, si l'anneau a été accueilli triomphalement à cause de Jésus qui était assis sur lui et Jésus qui est en toi, comment 2023 va t'accueillir? Alléluia. Le Maître est en toi, le Seigneur est en toi, le Créateur est en toi, le Tout-Puissant est en toi. Je déclare, frère, 2023 va te dérouler le tapis rouge à cause de la grâce de Dieu qui va être sur ta vie. Alléluia. À cause de celui avec qui tu rentres en 2023. Amen, amen. C'est pour ça que dans la vie, il faut savoir avec qui marcher. Amen. Amen. La Bible déclare que l'anneau a reçu les honneurs. Mais l'anneau là, imaginez-vous, si Jésus n'était pas assis sur lui, il rentrait comment? Quand il allait rentrer là, qui allait acclamer? Personne. Donc les gens acclamaient à cause de Jésus qui était assis sur lui. Les gens l'ont reçu triomphalement à cause de Jésus qui était assis sur lui. Je dis à quelqu'un, 2023 est obligé de t'acclamer, obligé de t'accueillir, obligé de te recevoir. Parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Est-ce que tu crois que la grâce de Dieu est sur ta vie? On ne rentre pas dans une année pour jouer. On ne rentre pas dans une année pour être dernier. On ne rentre pas dans une année pour subir la défaite. Mais on rentre dans une année pour démontrer que le Dieu que tu adores est vivant. Le Dieu que tu adores, c'est lui qui a créé les mois, c'est lui qui a créé les années, c'est lui qui a créé les jours. Alléluia. Alléluia. 2023 est soumis à Jésus-Christ de Nazareth. Donc les ordres que Jésus va donner en 2023, 2023 va faire quoi? Donc mon frère, il y a quoi? Tu n'as pas trop mangé avant de venir? Alléluia. J'ai dit les ordres que Jésus va donner en 2023. 2023 va faire quoi? Il va au pays. Quand il va dire 2023, je t'ordonne de te disposer afin que toutes les richesses que j'ai mis en toi, mon fils puisse bénéficier de cela, ma fille puisse bénéficier de cela, mes enfants puissent bénéficier de cela. Il donne des ordres et toutes choses lui sont soumises. C'est question de soumission. C'est pour ça que dans la vie, frère, je vous le dis, ce n'est pas le nombre de boulets. Ce n'est pas parce que les gens vont dire bonne année. Parce que parmi les bonnes années, il y a les papatos, il y a les hypocrites, il y a les sorciers, il y a les mystiques. Mais bonne année, là, ça ne va rien changer dans ta vie. Il y a des gens qui t'ont dit bonne année, jusqu'à là, quand ils te disent bonne année, c'est là tout s'écarte. Donc, il ne faut pas compter sur bonne année des hommes. Il ne faut pas compter sur bonne année des hommes. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, si Jésus parle pour dire bonne
l'année. Oh, l'année sera bonne. Oh, l'année sera glorieuse. Oh, l'année sera merveilleuse. Oh, l'année sera extraordinaire. Faut amener Dieu à parler sur ta vie. Dis à quelqu'un, Dieu doit parler sur ta vie. Alléluia. Les hommes ont trop parlé, ça n'a rien changé. Jésus doit parler. Mais les gars, je vais vous dire quelque chose. Alléluia. Amen. Quelque chose de très important. La Bible déclare que quand Jésus est monté sur l'anneau, est-ce que l'anneau a résisté? Est-ce que l'anneau a résisté? Est-ce que l'anneau a commencé à se trémousser pour faire tomber Jésus? Alléluia. L'anneau était comment? Docile. Docile. Alléluia. Bien aimé, la docilité est très importante. Très importante. Alléluia. Parce que bien aimé, la docilité, quand il y a regardé dans le dictionnaire, on dit la disposition à se laisser conduire et diriger. La disposition à faire quoi? À se laisser conduire et diriger. Qui va conduire ta vie en 2023? Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Qui va conduire ta vie en 2023? Jésus. Parce que c'est cela. C'est pas oui, 2023, oui, année de victoire, année de succès, année d'élévation, c'est bon. Mais qui va conduire ta vie? Alléluia. On va répondre à cette question en 2023. Amen, amen. Il est quelle heure? 54, donc à 55. En 2023, on va répondre à cette question. Parce que l'anneau a reçu les honneurs. Parce qu'il a laissé Jésus monter sur lui. Est-ce que toi, tu vas accepter que Jésus s'asseye sur toi? Amen. Ah, frère. Amen. Alléluia. Est-ce que tu ne vas pas dire Jésus, tu es trop lourd? Oh, Jésus, vraiment, où tu m'envoies là, je n'ai pas envie d'aller là. Le problème, c'est cela. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu vas laisser Jésus s'asseoir sur toi? Amen. Tu vas laisser Jésus dominer sur toi. Amen. Tu vas laisser Jésus régner sur toi. Est-ce que tu vas te soumettre à Jésus? Est-ce que tu es prêt à te soumettre? Amen. Tu es prêt à te soumettre comme l'anneau? Alléluia. Amen. Alléluia. Tenez-vous debout. Alléluia. Groupe musical. Alléluia. On va rentrer dans la louange en 2023. Une louange prophétique. Amen. Groupe musical. Oh
la présence de Dieu. Amen, amen. On s'assoit dans la présence de Dieu. Bien-aimés, soyons disposés. Amen, amen. Regarde, nous sommes entrés en 2023 dans la louange. Or, la Bible, bien-aimé, déclare que notre Dieu, bien-aimé, il siège au milieu de la louange. Donc tu es entré en 2023 avec Jésus-Christ de Nazareth, avec la faveur divine, avec la grâce divine, avec l'onction de Dieu. C'est pour cela que je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. Je t'annonce que 2023 t'a reçu favorablement. Je t'annonce, bien-aimé, une chose importante. Hey!
apporter. Non, jamais. Ça veut dire que cette année est une année particulière. Alléluia. Une année de grâce, une année de bénédiction, une année de victoire. Amen. Alors bien aimé, on va venir s'asseoir. Amen. Venez vous asseoir. Alléluia. Voilà. On a le temps de souhaiter bonne année, on a le temps d'appeler les gens, on a le temps d'aimer, de le faire après. On aura tout le temps. Amen. Donc venez vous asseoir. Venez vous asseoir. Vous n'avez pas entendu, venez vous asseoir là. Venez vous asseoir s'il vous plaît, s'il vous plaît. Amen. On a une bonne nouvelle pour vous. Amen. Et quand on doit te donner une bonne nouvelle, il faut que tu sois bien assis. Alléluia. Pour ne pas que l'onction qui accompagne cette bonne nouvelle-là puisse te rater. Amen, amen. Amen. Alors bien aimé, nous sommes entrés triomphalement en 2023. Amen. Et j'étais en train de dire quelque chose de très important. Amen. Cela a pu se faire parce que l'anneau était docile. Et la Bible déclare en Ésaïe chapitre 1 verset 19, si vous êtes docile et si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, parce que tu es entré en 2023 avec Jésus-Christ de Nazareth, tu as été docile parce que tu pouvais être ailleurs, mais tu as choisi d'être dans la présence de Dieu. Je déclare sur ta vie que les meilleures productions de 2023 seront ton partage dans le nom de Jésus. Production. Quand on parle de meilleur, c'est pas bien aimé. Débrouiller. Mais il y a des bénédictions qui sont bricolées. Alléluia. Il y a des bénédictions, c'est à peu près. Mais la Bible parle de meilleur. Donc je suis en train de dire que sur le plan financier, tu auras ce qu'il y a de meilleur dans le nom de Jésus. Soyez dans l'esprit prophétique. Amen. Ce qu'on est en train de faire, c'est pas de la... Comme ça, il dit aux gens, asseyez-vous. Alléluia. C'est plus important. Tu as le temps, à 2h du matin, 3h du matin, de dire bonne année. Jusqu'à frère, tu as tout le mois de janvier. Donc reste tranquille. Alléluia. Amen. Je dis, ce qu'il y a de meilleur. Regarde, longtemps on t'a donné des sommes d'argent. Et bien aimé, toi-même,